Donc là, on a une structure nue qu'il va falloir totalement réhabiller, notamment au niveau de la toiture qui était en mauvais état. Niveau rénovation énergétique, on va avoir de l'isolation d'abord sur la périphérie et puis l'installation d'un mur trombe qui va pouvoir permettre de récupérer de la chaleur. On est sur une rénovation globale du bâtiment, donc ce qui veut dire qu'on a dû appréhender la rénovation sur l'ensemble, c'est-à-dire à la fois les murs, bien évidemment, qui sont réisolés, la couverture, et ça comprend aussi tous les moyens techniques. Quand je dis les moyens techniques, c'est les organes de ventilation. On est sur des systèmes double flux, donc quand même très performants. Donc tout ça a été étudié et étudié au cas par cas, suivant les associations ou suivant des salles de plus grande envergure, de façon à avoir un bâtiment qui soit le plus efficient et le plus économique possible dans le temps. L'entreprise de démolition responsable des matériaux doit ensuite les dispatcher de façon à ce que tout ce qui est recyclable soit recyclé et qu'il y ait le moins de déchets ultimes possible. Puisqu'on était sur une rénovation dite lourde, ce que l'on a cherché à faire, c'est que l'architecture serve aussi à apporter au bâtiment un plus énergétique. Et nous sommes partis sur la revisite du mur trombe, en fait, qui est un mur captant assez ancien. En fait, c'est simplement un milieu bioclimatique, c'est-à-dire l'idée de faire un mur avec une certaine épaisseur, un mur vitré qui vient chauffer un mur en béton armé d'une certaine épaisseur, ce qu'on appelle une inertie, une densité et une épaisseur, qui vient chauffer une lame d'air. Et le but de ça, effectivement, c'est que cette lame d'air qui est préchauffée permet d'apporter des apports énergétiques au système de ventilation. Donc c'est une façade, on va dire, intelligente, qui est automatisée. L'accent du projet se fait sur le mur trombe, mais il y a aussi des éléments qu'on a mis en place dans le projet. On a beaucoup travaillé avec la filière bois, par exemple la grande cloison intérieure qui fait la séparation entre le dojo et le gymnase est fait entièrement en ossature bois massive. La façade aujourd'hui qui est en essentage ardoise a été remplacée donc par ce fameux mur rideau, mais aussi sur les côtés par une filière bois avec un claustrat en clair-bois, voilà, tout simplement. Donc on a mis l'accent sur des filières qui sont écologiques et intelligentes.